Mesdames et messieurs, toujours en direct de la web télé de la COP 15, nous avons un invité et non des moindres. C'est le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Begré-Nambé. Bienvenue sur le plateau de la COP 15. Bonjour madame, très heureux d'être avec vous. En tant que ministre-gouverneur, pensez-vous que cette convention apportera des résolutions concrètes pour la lutte contre la désertification? Nous avons la conviction que des résolutions, des actions concrètes seront en application au regard de la situation décrite par les réalités du moment, des pluies qui nous surviennent au mois de janvier en Côte d'Ivoire, au mois de février en Côte d'Ivoire et au mois de mars en Côte d'Ivoire, ce que nous n'avons pas l'habitude de voir. Tout à fait. Ensuite, l'intensité de la pluie varie très fortement et au regard de ces constats pluviométrique, on comprend aisément que le changement climatique est une réalité. Il importe que les décideurs au plus haut sommet de l'État prennent conscience de cette réalité, et c'est ce que le président de la République a fait avec ses autres collègues, et nous avons été fortement impressionnés par la qualité des représentations ici au niveau des États, et surtout leur volonté de sortir de ce schéma où le changement climatique s'impose à l'humanité. Il faut que l'humanité s'impose au changement climatique. C'est pourquoi nous avons grand espoir que les résolutions qui sortiront de ce rassemblement mondial seront très fortes, applicables immédiatement avec des résultats concrets. Et déjà, les premiers indices sont très encourageants. Justement, et là nous sommes tentés de vous demander quelles sont les actions qui ont été menées et qui seront menées par le district pour lutter non seulement contre la désertification, mais aussi pour la préservation de la terre. Le district autonome d'Abidjan est sur 4 chantiers. 4. Le premier chantier, c'est que nous avons identifié au niveau d'Abidjan notre plan climat, c'est-à-dire que nous avons procédé pendant une année entière à l'étude de tous les segments qui favorisent les gaz à effet de serre qui bouleversent le climat. Nous avons les résultats et nous savons pour chaque action quels sont les projets que nous devons réaliser pour annihiler les effets du changement climatique. Le deuxième niveau, c'est que nous avons avec l'Université d'Abidjan une très belle convention qui nous permet de travailler sur 4 pivots. Le premier pivot, c'est l'utilisation des phytomédicaments. Le deuxième pivot, c'est la réalisation des produits qui permettent de désinfecter avec des méthodes bio. Le troisième niveau, c'est la préservation du manioc en Côte d'Ivoire. Le quatrième niveau, c'est la scientifisation de toute la recherche dans un cadre sur le terrain à Toumoudi. Et l'Université d'Abidjan fait de très belles choses dans ce domaine. C'est le deuxième pivot de nos actions. Le troisième pivot, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire a ce privilège de recycler les produits de consommation et donc de faire des économies. Donc nous avons un institut spécialisé qui ne fait que de la recherche sur ce plan-là. Le quatrième pivot, c'est un projet pilote qui permet de préserver les sols, de les enrichir, de cultiver le manioc, donc d'organiser les femmes de sorte à ce qu'elles aient des revenus beaucoup plus conséquents et enfin de les organiser en institutions durables, rentables et bien structurées. Merci infiniment, monsieur le ministre-gouverneur. Je retiendrai 2 mots de vos propos. Le manioc est un tubercule qui pousse peu importe l'endroit où il se trouve. Et la femme qui aujourd'hui décide de prendre la relève. C'est ensemble, de concert, que nous pourrons réussir à avoir un monde sain et surtout lutter contre la désertification. Merci d'être resté en notre compagnie pour cet élément. Nous vous donnons rendez-vous pour très bientôt.